Et donc, salut à tous, c'est Fun Power. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Pro Cycling Manager 2014. Donc, juste, je vais faire deux trois parenthèses avant de commencer. Donc, les 5 jours de Dunkerque. Tout d'abord, manque de vidéos. Vous verrez, à Noël, normalement, après Noël, si tout se passe bien, il y aura plus de vidéos. Il va y avoir un sondage si vous voulez une seconde chaîne ou pas. Parce que voilà, moi, ce qui me fait peur, pourquoi je voudrais une seconde chaîne, mais donc, excusez-moi, donc, au niveau de la seconde chaîne, donc je sais qu'il y en a qui vont être contre la seconde chaîne, mais peut-être beaucoup, parce que moi, tout simplement, ceux qui sont fans de vélo, enfin, je pense que moi, dans mes abonnés, j'en ai 139 au moment où je tourne cette vidéo, euh, dans les 139, il doit y en avoir à peu près 100 qui doivent apprécier le football, je pense. Euh, donc voilà, mais ce qui me fait peur, c'est que c'est des abonnés justement qui aiment FIFA, et voilà, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui aime le foot que le cyclisme. Ils aiment pas forcément le cyclisme, c'est pour ça que je compte faire une seconde chaîne. Ça veut pas dire que... Alors, oui, écoutez, c'est vous qui déciderez de toute façon, voilà, s'il y a plus de votes ou tout ça. Mais je pense sérieusement, quand même, sur une chaîne, ça m'intéresse pas de... Enfin, je sais pas, ce qui m'intéresse, moi, c'est les likes, les vues, pas les dislikes. Pardon, c'est le dislike. Enfin, j'ai pas envie d'avoir dislike, bien évidemment, mais... Ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est les likes et les vues. Les abonnés, tu peux très bien t'abonner juste pour disliker des vidéos, donc... Voilà, ça c'est... Voilà. Donc, ouais. Donc, je préfère, sérieusement... ouvrir peut-être une seconde chaîne. Enfin bon voilà. Donc ensuite, donc là par contre j'ai des mauvaises nouvelles de chez mauvaises nouvelles dans cette carrière. Là vous vous demandez, elle est où la flèche colonne? La flèche colonne elle est qu'il y a eu une chute de 70 coureurs. Tous les leaders ont été pris donc j'ai décidé de pas la tourner parce que... Enfin je suis en train de tourner, j'ai supprimé parce que tous mes leaders sont tombés. Du coup je crois que j'ai fait 50e avec Vachon. D'ailleurs Vachon est blessé. Première mauvaise nouvelle. La deuxième mauvaise nouvelle, il sera de retour que mi-juin, enfin Vachon. Bon, il y a une autre mauvaise nouvelle, mais pas si mauvaise. Voilà, c'est un film de la place. Bon, il sera de retour mi-mai, donc bah, pas très longtemps, quoi. Donc ça va, c'est pas catastrophique. Et l'autre mauvaise nouvelle, je pense que voilà, avec Vachon et de la place, on en a peut-être pas assez. Mais on va aller voir vite fait les derniers résultats depuis la dernière fois. Alors, euh, Tour de Bretagne, voilà. Donc le Tour de Bretagne, la première étape, voilà, donc j'avais Eduardo Sepulveda engagé, et comme vous pouvez le voir ici, il a abandonné. Il est blessé, lui aussi, jusqu'à mi-juin. Mi-juin. J'étais énervé à ce moment, vous pouvez pas savoir. Enfin, pas énervé, mais frustré, je pense. Deuxième étape, bon, inexistant, je vous avoue que j'ai simulé ces étapes. On va dire que j'ai même simulé le tour. Owen Doul qui gagne, bon, nous on n'est pas forcément bien. Euh, Étape 4. Voilà, c'est Pouveda en puissance, il est là. Clément Corretti, on sait pas comment il est là, mais il est là, Brice est bien positionné. À ce moment-là, je crois qu'on est cinquième au classement général. Bah non, on est troisième, je suis ou quatrième, je sais plus avec lui. Je sais plus. Elle en perd un temps, mais oh là là, assez conséquent. Arnaud Girard qui il va être notre premier coureur. Puisque voilà, Arnaud Girard sur ce tour, je sais pas, ça semble étonnant, mais voilà, il fait, il fait sixième à cette étape et ça lui permet d'aller chercher la cinquième place. Clément Korelski qui sur l'étape de pavé aussi a fait une bonne étape de pavé tout comme Arnaud Girard. Donc là, franchement, on a fait un très bon tour, je suis fier de l'équipe. Et alors avec Yannick Martinez et Romain Feuillu, là par contre je l'ai joué. Écoutez, plutôt satisfait de mon... Non, c'est pas celui-là. Plutôt satisfait de mon... C'est celui-là. Non plus. Si, c'est celui-là. Plutôt satisfait de ma course, voilà, 7ème et 9ème. Alors, je vous avoue que là, il fait soleil, l'écran de mon ordinateur est dégueulasse, donc je ne vois pas grand-chose. Donc, voilà, donc on va essayer de se débrouiller. En attendant, voilà, on va passer le jour. Donc, 3 étapes au programme aujourd'hui, je pense. Alors, oh là, c'est abusé, comment je vois rien de chez rien. C'est... Oh, aïe aïe aïe. C'est, je crois que je vais fermer les volets après tellement il fait soleil. C'est assez abusé. Donc on va faire aujourd'hui donc cette étape. J'en ai même pas les pavés, juste pour vous dire s'il y en a là. Cette étape, on va essayer de tenter un coup avec Sénéchal ici, par là. Cette troisième étape.
quelque chose à faire avec Florian Vachon, mais comme il est plus là, bah, il n'y aura pas de Florian Vachon. Donc, j'ai pas vu s'il y avait un contre-la-montre. Si un contre-la-montre, je mettrais bien Castroviejo. Non, il n'y a pas de chrono, donc on va pas mettre Castroviejo. Il faut mettre un bon ballonneur, je pense, quand même. Ouais, du genre Florian Guilou. Alors, on va faire ça. On va mettre Florian Guilou, Brice Feuillu, Jean-Marc Bidot, Clément Koretsky, Romain Feuillu, Yannick Martinez, Armindo Fonseca et Florian Sénéchal. J'ai envie de mettre toi aussi. Il faut que j'en enlève un. Attendez, je vois rien, mais alors c'est abusé, hein, comment je vois rien. Si je fais du bruit avec mon doigt, c'est. Ouais, j'essaie de. Putain. Alors. On va prendre. Comment Goretzky ou Amine de Fonseca. On va prendre Fonseca. Ouais, voilà. Donc écoutez, comme je ne vois rien, je vais aller baisser les volets pendant ça. Ça va faire plaisir, je pense. Donc on se retrouve bah, à 10 km de l'arrivée. Hein. On va essayer d'en échapper quand même, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors qu'on voit Brice Feuillu dans une forme moyenne, enfin dans une position moyenne, mais bon. Je vais essayer d'envoyer un échappé parce que le maillot à poids est peut-être jouable. Et puis on va essayer d'aller se retrouver pour les 10 derniers kilomètres pour aller chercher l'étape. On va juste voir vite fait les favoris. J'ai pas vu de gros coureurs, j'ai pas fait attention, mais j'ai pas vu des coureurs extraterrestres. Pour le moment, j'ai pas vu de coureurs extraterrestres. Il y a Objectif podium. Objectif podium. Marcel Kittel, Arnaud Démarre, Alexander Christophe. Mentalement, je vais vous le dire, je suis pas bien. Allez. Et on se retrouve donc à 14,1 km de l'arrivée. Longue de notre reprise. D'ailleurs, il est déjà. Il s'était préparé. Alors, donc le premier, j'ai réussi à le passer en tête. Le deuxième aussi. Le troisième, je ne crois pas. Ouais, le troisième, j'ai chié un petit peu. C'est-à-dire que je faisais pas autre chose, mais j'ai pas vu que c'était si tôt que ça. Que le col de deuxième était donc bah, je me suis fait avoir. Et là, par contre, là, ça a été la démonstration. Je crois que j'aurais mis 1 km avec les pavés en plus. J'aurais mis 1 km car j'étais le meilleur d'échapper. Les autres avaient 50, alors qu'on peut voir Arnaud Démarre qui attaque. D'accord. Comme il le sent, je sais pas, il se sent bien Arnaud ou ça se passe comment là? Attendez, l'organe, on va essayer de mettre un rythme quand même assez élevé là, parce que ça fait un peu peur quand même qu'il attaque. Il a pris 50 secondes quand même, attention. Danger, alors que on va demander à tout le monde de se rapprocher d'ailleurs. Ouais. Voilà, tout le monde est à 85 maintenant. Donc c'est parti les gars. Romain Feuillu plus Rouen, on peut peut-être avoir des ambitions dans cette étape. 37 secondes, Arnaud Démarre repart. Arnaud Démarre est en train, en fait, Arnaud Démarre, je sais pas ce qu'il nous fait, il joue certainement général, hein, je pense. Ouais, là, non, il joue pas la victoire d'étape. Forcément, il joue la victoire d'étape, mais il joue général surtout. À 40 secondes, ça va être juste quand même pour lui. Hein. Ouais, ça va être juste. Ouais. Ça c'est vite, surtout quand on voit que la Bretagne séchée. Là, faut pas se faire gêner, Romain. Il se fait gêner. Putain, ça fait bien gêner. Je peux pas demander la route Florian Sénéchal, non, parce que Florian Sénéchal, il va. Ah, par contre, je peux prendre la route Guilou, ouais. Je peux prendre la route Florian Guilou. Oui, Yannick Martinez. Donc, Martinez est plutôt bien positionné. Il a Armindo Fonseca à sa droite. Prends la route d'Armindo. Voilà, impeccable. Jean-Marc Bidot qui est là. 30 secondes, ça va être juste quand même. Resfoyeux, l'anglais qui se rapproche, c'est bien. Pour le moment, ça fait du bon boulot. On va essayer de lancer la course maintenant. Alors, avec donc Armindo Fonseca et Florian Guilou, vous allez aller à 99, les gars. Oh, je sens comment il va se faire enfermer. Je sens comment il va se faire enfermer. Non, ça va, il peut passer. Ouais, c'est parfait, ça. Fonseca, tu peux lancer ton. Non, Fonseca, tu vas lancer ton sprint. Guilou, tu vas rester comme ça parce que Guilou, tu vas à 2 à l'heure au sprint. Fonseca va vite, c'est bien pour le moment, c'est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Romain Feuillu, Yannick Martinez. Bon, Martinez a un peu plus de mal. Pour le moment, en même temps, il est mieux placé. On va lancer 1 km, c'est sortir maintenant. On va lancer même tout le monde. C'est parti les gars, vous prenez votre gel. Bon, j'ai pris trop tard malheureusement. Alors, on démarre est déjà repris. Yannick Martinez qui vient de lancer son sprint. Allez Yannick! Allez Yannick! Jusqu'au bout maintenant Yannick, jusqu'au bout! Le retour de Romain Feuillu, ça va être Romain peut-être?
Oh, ça va être un doublé. Peut-être la première victoire de la saison pour Yannick Martinez. Non, ce sera Romain Feuillu. Beaucoup plus puissant, Romain. Beaucoup plus puissant, Yannick Martinez, qui va faire deuxième peut-être. La victoire de Romain Feuillu. Il remet ça, Romain. Il fait une saison extraordinaire. Yannick Martinez qui fait le doublé. Le doublé Bretagne, c'est chez Jean-Marc Bidot qui fait 8. Très bonne course de Jean-Marc Bidot. Ah, ça fait plaisir. Sénéchal a bien fini, j'espère. Ouais. Super victoire de Romain Feuillu, encore une fois. Franchement, bravo à toi, Romain. C'est vraiment le maître du script cette saison. Et franchement, là, oui. Battre Kittel, Christophe, Desmar. Bon, Desmar était pas là, mais voilà. Battre Kittel et Christophe, ça donne de bon augure. On peut peut-être pas le maillot vert, mais en tout cas, on peut aller chercher une victoire sur le Tour de France, je pense, ouais. C'est vrai que là, on a réussi à se placer, mais très très bien. Yannick Martinez était mieux placé, mais on a vu que Romain Feuillu était beaucoup plus puissant malgré tout au sprint. Mais Yannick Martinez aurait gagné, au pire. Il a failli aller chercher sa première victoire de la saison, il me semble, Yannick Martinez, mais Romain Feuillu lui a piqué à la puissance de pédalage. Et il est 10 fois plus puissant, Romain Feuillu. 10 fois plus puissant. Et voilà, les deux sont aussi bons. On joue pas le maillot vert. Pour le Tour de France, on jouera le maillot vert. Donc on prendra Romain Feuillu. Yannick Martinez sera lanceur, mais là, on joue pas le maillot vert, on joue la victoire d'étape. Donc, comment dirais-je, voilà, les deux ont leur chance. Voilà. Et là, un gros travail de Guilou. Voilà, ça n'a pas payé, mais Fonseca qui fait 11, Sénéchal qui fait 15, c'est très bien. C'est très très bien. Et en fait, j'ai même pas envie de tenter un coup avec Sénéchal hein, sur cette étape finalement. Enfin, ce sera peut-être plus mieux à la fin de l'étape, mais cette étape va être très tendue. Ouais. Mm. Elle va être très tendue, laser va être dans le tour. Écoutez, on va la faire au feeling, j'ai envie de dire. Au feeling. Où il y a quand même pas mal de montées, on va mettre les grimpeurs. Il n'y a pas de contre-la-montre, mais bon. De toute façon, on va mettre tout le monde à part un truc de la place qui nous laissait. Voilà, on va simuler, on va bien voir ce qui va se passer. Parce que là, ça fait plaisir cette première victoire. On a un peu eu qui rejoint, il me semble, Florian Valchon dans les victoires. On a un peu eu quand même, c'est une victoire sur Paris-Nice. Ouais, je crois que c'est une victoire sur Paris-Nice, une victoire sur le. Oh, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. On va aller voir tout de suite, hein. Enfin, dès qu'on pourra. Là, ça fait vraiment plaisir d'emporter cette première étape des 5 jours de Dunkerque qu'on a porté quasiment le maillot jaune, pas à chaque tour, hein, mais à un tour sur deux en tout cas, je pense qu'on a quand même on a porté le maillot jaune au moins une fois. Enfin, je sais pas s'il sera jaune, bah s'il sera forcément jaune. Californian Road, est-ce qu'on y court Californian Road? Non. Après, on va vite arriver au Tour de France, on arrive sur le Tour de Picardie, le Critérium de Dauphiné, on y arrivera largement avant Noël. Donc, comment on va juste aller voir cette saison. Et après, celle de Yannick Martinez qui est beaucoup moins bonne, hein, celle de Yannick Martinez. On a un peu eu sa saison. Et alors, carrière. Voilà. Et remporte donc la première étape du Paris-Nice, la première étape des 5 Tours de Dunkerque, la première étape du Tour de la Sarthe. C'est bien ce que je dis, donc 3 victoires, et à chaque fois, c'est la victoire à la première étape. Donc à chaque fois, il porte le maillot. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il a porté le maillot de leader un seul jour. Dans la logique, il devrait perdre son maillot aujourd'hui, mais c'est vrai que je vois bien Sénéchal gagner aujourd'hui. Sénéchal, mais je le sens, mais gros comme une maison. Est-ce qu'on est plutôt dans les pavés ou dans les sprints? On est là dans les sprints quand même, Kittel qui est pas bon pavé, ouais. Ça va être une table de sprint, apparemment. Écoutez, on se retrouve pour peut-être ce secteur pavé là. Ah, enlève-toi ce secteur pavé là, l'avant-dernier. On se retrouve tout de suite à tout de suite. On se retrouve à 21,6 km de l'arrivée. Nathanaël Varane qui attaque ou pas? Non, Nathanaël, il vient mettre un coup d'accélération, je sais pas trop pourquoi. Écoutez, j'ai bien envie d'aller à 85 tout de suite là en fait, ouais. J'ai bien envie d'aller à 85 à part Langen. Langen, ouais, je vais le laisser finir tranquille, on sait que ce sera pour les prochaines étapes lui. Je vais mettre à 25, pas quand même parce que j'ai envie qu'il finisse dans les délais. Voilà, à peu près. On va les mettre à écouter à 85. Pendant le secteur pavé. On va voir ce qui va se passer. Je dis pas 85, mais plutôt 75. Ouais, voilà, 75. On va bien voir ce qui va se passer. Si on est plutôt facile ou ouais, Jean-Marc Bidot est facile, en tout cas. On essaie de faire mal à quelques coureurs.
C'est 8, malheureusement, ouais, c'est Jean-Marc Bidot. J'aurais préféré que ce soit un petit Florent Sénéchal qui prenne l'avantage, mais ce n'est que mon avis. D'ailleurs, on va pas se mettre comme ça, on va se mettre à 85, on n'a pas envie de se cramer. C'est le secteur pavé, le prochain secteur pavé arrive vite. Dans pas très longtemps. 17 km pour le moment. Bidot qui reprend. Attends, Bidot. Tu reprends ta place sur Romain Feuillu. Les gars, vous foutez quoi? Il faut revenir sur Brian Coca. L'angle à 35. Attendez, je vais faire un truc. Allez, fais-toi lâcher. Voilà. Voilà. On va le mettre à 50. On n'en parle plus. Devant. Devant, pour le moment, tout se passe bien. Écoutez, Romain Fouillé, pas trop mal. Je sens la tête d'Arnaud démarre. Il attaque. Faut suivre. Tout le monde là. Allez, Yannick. Romain Fouillé bien positionné. Florian Sénéchal qui. Ouais. Florian Sénéchal, ça peut être une bonne arme. Démarre qui attaque souvent quand même dans ce tour pour le moment. Alors, nous, sur les GP, mais lui, il est parti par contre. Oh là là, c'était pas heureusement qu'on est passé, on est bien passé. Sénéchal en tête, et ça, c'est bon signe, ça. Ouais, Sénéchal, il va peut-être partir. Oh, Florian Sénéchal est en train de faire très mal. Sénéchal qui est parti. À son tour, mais je peux pas m'arrêter derrière. Non, je peux pas m'arrêter. Je sais pas trop quoi faire en fait là, non. Attendez, je sais ce que je vais faire. Ouais, Sénéchal est parti. On peut jouer la deuxième place maintenant. Donc, du coup, c'était décidé la Ligue de Oliver. Ouais, mais j'ai bien envie, je vais continuer mon effort. Hein. Et c'est Sénéchal, lui, qui va essayer de s'arracher maintenant. Ouais, je vais essayer de s'arracher pour rentrer sur Arnaud Démarre. 40 secondes d'avance, c'est assez énorme l'avance qu'on a. Ouais. Dire, on va pas s'amuser à faire un train de sprint, non, on va vraiment essayer de. Et Flansdale qui reprend du temps sur Arnaud Démarre, il va peut-être rentrer, oui, il va peut-être rentrer sur le sprint. Je ne sais pas écouter. Oh là, Sénéchal, la puissance de pédalage de Florian Sénéchal. Oh, faut lancer loin, faut lancer de loin. Non, il va pas la gagner, je pense pas. Tel qui part déjà, qui part déjà. Attendez. On va lancer nous aussi, ouais, parce que sinon on va aller voir devant. On va aller voir devant. Est-ce que Sénéchal va pouvoir le faire? Arnaud Démarre n'en peut plus. Ah, il va pas le faire. Non, il va pas le faire. Sénéchal est juste là, ouais. Quel dommage pour Florian Sénéchal qui n'arrivera pas à revenir sur Arnaud Démarre. Magnifique étape en tout cas de Florian Sénéchal, ouais. Tel qui est sorti du peloton tellement il va vite, ouais. William Bonnet derrière. Bon, alors, Romain Fouilly loin, ouais. Faut qu'il revienne, Romain. Oh, mais il revient, il va le faire, Romain. Il va le faire. Il va aller les chercher. Il aura. Là, il va pas aller les chercher. Il fait 5ème. C'est dommage, c'est dommage. Et c'est les charges qui se placent très bien au classement général maintenant, ouais. Bon, je pense que c'est gagné pour Arnaud Démarre. Florian Sénéchal. Pas trop mal parti, je pense. Ça fait plaisir là, de voir Florian Sénéchal à ce niveau-là, ouais, ça fait plaisir. Pour mon fouille aussi, j'ai cru qu'il allait pouvoir aller chercher Marcel Kittel et William Bonnet. Ça n'a pas été le cas, mais encore une fois, on finit pas loin du tout, non, pas loin du tout de Marcel Kittel. Sénéchal, mais il a fait un travail monstre, Florent Sénéchal. Est-ce qu'il sera pris dans le même temps? S'il est pris dans le même temps que Florent Sénéchal, il peut encore gagner, ouais. Mais il était un peu loin, quand même, il était un peu loin, ouais. Il était un petit peu loin, on va voir un petit peu. Non, il n'est pas pris dans le même temps, il se retrouve à 28 secondes, deuxième. Donc ça passe pour le moment. Ouais, Romain Feuillu, troisième. Martinez, ouais, ok. Bon, Romain Feuillu en plus c'est bien parce qu'il a réussi à bien se placer. Troisième pour le moment, Romain, c'est vrai. Niveau montagne, c'est toujours le même. Ouais, c'est toujours le même. Niveau point, je pense que voilà, c'est toujours Romain Feuillu, il a pris une petite avance d'ailleurs.
Niveau jeune, c'est démarre. Ce sera Sénéchal qui le portera. Enfin, sélection environnement. Deuxième miracle. Franchement, là, on fait un très très bon tour pour le moment. Ça fait un quart que nous réussissent. Vite fait, voir le classement. Vite fait. Et on passe troisième. On était quatrième au début de la vidéo. J'ai pas regardé juste avant. On passe troisième. Et en super prestige, on est en train de s'envoler provisoirement. On a quasiment 300 points d'avance sur la IAM, le troisième. Il faut être dans les deux premiers, je le rappelle, de ce classement. On va en Continental Pro, bien évidemment. Ouais, franchement, 200 points d'avance même sur l'Androni. On n'est pas mal du tout. On va passer le jour et aller faire cette dernière étape. Ah, franchement, je suis plutôt content pour le moment. Du, du déroulement un petit peu de ce. Oui, du déroulement de. Comment dirais-je? Je suis très content de ce déroulement de tour pour le moment. On se fait plaisir. On va simuler l'Azerbaïdjan Tour en espérant qu'on fasse une bonne petite place avec Jonathan Castroviero. Nicolas, voilà, pour être précis. Allez, on espère une bonne place de Jonathan ou même de n'importe qui tant qu'ils sont bien placés. Ça sera. Yes. Castroviero très très bien placé. 7ème pour le moment. Pas mal. Il reste quand même deux grosses étapes. Alors on va vite voir le talent des grimpeurs qu'on a devant nous. Alors je voudrais pas dire, mais Pim, Ligard, pour moi, hein, ce n'est que moi, mais voilà, j'étais à peu près sûr que c'était pas le meilleur grimpeur, donc lui, au revoir. Larsetinbach, faut se méfier, j'ai 70. Ok, au revoir. Par la porte. Peter Series, ça va être très compliqué parce que lui, il a 74, je crois. C'est ça, ça risque d'être plus tendu avec lui. Sergei Lagouti doit pas en être loin, du 73 peut-être. 72, il est faisable. Pour moi, on va dire on est deuxième. Sergei Fiarzanov, lui, pas très bon, je crois. Si, quand même, ouais, quand même. Deuxième, on va dire deuxième. Allez, on va être gentil. Deuxième, on reste deuxième. Stephen Cummings, deuxième toujours. Et Daniel, non, Luke Durbridge. Bah, lui, on sait de toute façon qu'il a 60 à peu près. 63 peut-être. 62, ouais. Ok. Donc, on a peut-être un petit podium à aller chercher. Ça, c'est Azerbaïdjan. Avec Jonathan Castroviero. Nicolas. Oh, il y a pas mal le tour du Rhône-Alpes, Isère. Ouais. Je regarde vite fait, passage. Ouais, et le tour de Picardie qu'on va bientôt faire. Ouais, ce sera pareil, hein, ce sera Romain Feu qui sera leader, je pense. Ou Yannick Martinez, ou les deux. On verra bien qui sera le plus fort en attendant. On va tout simplement passer le jour. Enfin, on va le passer, je crois. Ouais, fallait faire. Donc, cette étape, écoutez, j'ai bien envie de renvoyer Langen dans l'échappée pour essayer de prendre un maximum de points. Et on va essayer de tenir avec Snéchal et Feuillu en espérant que ça finisse ce sprint. Tout de suite, donc, pour le pied de ce petit boss, on va dire. Allez. À tout de suite. Et on se retrouve donc à 11,3 km de l'arrivée. C'est assez tendu. Assez, oui. Bido, c'est terminé. Fonseca, tu vas protéger Romain Feuillu. Yannick Martinez en très grande difficulté, mais regardez cet homme. Sénéchal est plutôt bien pour le moment, écoutez. Langen, par contre, dans l'échappée, qui a pris tous les. Ah non, il a peut-être pas fini toujours en tête. Attendez, je ne rappelle plus. S'il a fini en. Alors, ce sprint, je ne l'ai pas dominé. Je l'aurais mis. Voilà. Celui-là, c'est joué à 2 mm à peu près. Oui, à 2 mm. Et celui-là, il m'a battu assez facilement. Il était un peu KO Langen, donc voilà. Il n'y aura pas l'étape aujourd'hui, mais bon, c'était pas forcément un énorme objectif non plus. Donc là, les gars, je vous demande, s'il vous plaît. Ça va être très compliqué. On va essayer de prendre le gel au bon moment à 5 km à peu près pour avoir un maximum d'optimisation. Si je peux me permettre. Bien évidemment. De toute façon, voilà, je vais te dire. Voilà. Ça y est, l'échappée est repris. Oh bah ça va être repris, je pense. Je pense pas que Julien Fouchard ira au bout. Non, je pense pas. Le gel énergisant va être repris maintenant. Ça attaque ici, j'ai l'impression.
Ouais, avec Wallace. Le vainqueur de Paris Tour, hein. Ouais, le vainqueur de Paris Tour, il me semble. Là, le train de la Europcar est très très organisé. Attendez, là, on a qui? On a qui pourrait venir en aide? On a Armindo Fonseca. On va essayer de le mettre à 99, Armindo. Ouais, bon, bah, il va y aller tout seul, Armindo Fonseca. Il est en train de tenter le coup du diable. Ouais, il tente. Attendez. Feuillu, comme tu es très très bien placé, tu vas prendre la route Tony Hurel. Sénéchal, je sais pas trop quelle route tu vas prendre, mais. Attendez, non, 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 non. Romain Feuillu saute dans la route d'Alexandre Pichot. Sénéchal, tu prends la route de Kittel. Il n'y a pas meilleur comme roue en général, celle de Marcel Kittel. Yannick Martinez, c'était un peu loin malheureusement. Écoute, tu vas suivre Kittel aussi. Ah bah, attendez, on va lancer le sprint d'ailleurs, oui. Peut-être. Et c'est Fonseca, oui, pas mal, pas mal, pas mal. Armine de Fonseca à la bagarre, ça revient. Ouh, Alexandre Pichot. Mais non, allez Romain, allez Romain. Allez, 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 faut tenir. Il va le faire. Victoire Romain Feuillu. Putain, quel homme. Quel homme. Victoire de Romain Feuillu, la deuxième sur ce tour. Bien joué Romain. Il bat Alexander Christophe. Magnifique victoire. Sénéchal qui vient faire deuxième. Oh là là, Florian Sénéchal deuxième. Ça, c'est une super nouvelle. Ouh là 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 là. Je suis super content là. Ah, je suis content. C'est assez énorme. Oh là, la deuxième victoire. Vous vous rendez compte quand même qu'on a fait premier, deuxième, premier dans cette vidéo. On bat encore une fois Marcel Kittel et Alexander Christophe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a 9 Français dans le top 10. La puissance de Romain Feuillu, c'est abusé. Oh, il a déposé. C'est qu'Alexander Christophe a été assez puissant quand même. Mais non, pas sur la fin. Là, ça mérite l'Europlay, ouais. Tiens, je vais vous montrer vite fait comment ça se joue. Il y a un cheveu. Le col là tout à l'heure. Attendez. Non, on va l'avoir passé, je pense. Attendez. Non, là, non, c'est bon. Là, on l'a déjà passé, donc c'est pas bon. Là, c'est pas mal. Donc là, regardez. Kern, on va être à 1 km. Un Kern qui attaque. Tac, là, il passe à côté. Il accélère, il accélère, il accélère. Regardez, 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 regardez. Regardez, regardez. Il passe limite devant. Il passe devant. Je repasse devant. C'est la ligne. Là, c'est abusé. On est où là? On est encore. Ouh là, on est loin d'arriver. C'est pas loin quand même. Donc là, regardez, regardez. Regardez Romain Feuillu, cet homme. Regardez l'homme. Là, il y a Wallace qui attaque. On a la limite, tu prends de sa roue, j'ai envie de dire. Là, il est puissant. Le train, par contre, de Cocard était bien, mais Cocard, je sais pas où il est passé. Ah, il s'est fait lâcher ici, j'ai l'impression. Ah, Cocard, il n'en pouvait plus. Regardez, Cocard n'en pouvait plus, tout simplement. Donc là, Fonseca, il lance son sprint, voilà. Et là, Hurel qui lance. Feuillu qui prend la roue. Feuillu. Alexandre Christophe dans la roue. Christophe qui lance. Feuillu qui lance. Et là, bam. Là, c'est. Regardez, il est beaucoup plus puissant. D'ailleurs, Sénéchal qui finit comme une balle. Sénéchal aurait gagné, hein. Sénéchal aurait gagné s'il n'avait pas été là, alors que les podiums, bon bah voilà. Ah, voilà, voilà. L'homme qui a déjà remporté 2 victoires sur ce 5 de Dunkerque, 4 victoires cette saison pour le moment. Il s'appelle Romain Feuillu, oui, il s'appelle Romain Feuillu. Et au général, on va se rapprocher très clairement, oui. Et Romain Feuillu peut encore gagner le tour. Sénéchal aussi, Sénéchal n'est qu'à 16 secondes. Romain Feuillu, il avance assez conséquente maintenant. Eric Martinez toujours dans le coup, Armindo Fonseca aussi. Mais Desmar est toujours en jaune et pour aller doubler Arnaud Desmar, ça va pas être évident. Ouais. Romain Feuillu, maillot vert, et ça, je pense qu'on lui piquera plus. On lui piquera plus, non. Ouais. Il va enfin peut-être réussir à finir un tour maillot vert. Oui, c'est vrai que Vachon. Enfin, ne piquait pas parce qu'il était pas deuxième en général, mais voilà. Langen, maillot à pois. On a bien réussi à conserver ce maillot. Ça fait plaisir. Arnaud Desmar en blanc. Devant Florian Sénéchal. Et Armindo Fonseca. Voilà, bon, Sénéchal, il va falloir essayer d'aller chercher Arnaud Desmar. C'est faisable, hein, c'est faisable. La FDJ qui reste la meilleure équipe. Ah, mais je suis vraiment super content de cette vidéo. La Bretagne Séché Environnement a fait 3 étapes de folie. Avec Langen, je pense qu'il peut finir maillot à pois. Donc voilà. Franchement, j'ai rien à dire.
Rien de rien. Classement continental. On est en train de revenir très très fort sur la IAM. Ça sera difficile de revenir sur la Cofidis dans ce tour. Ouais, on va faire un petit point, tout simplement. Donc, John Degenkolb, pardon, devant Peter Sagan et Fabian Cancellara en UCI World Tour. En Continental, c'est Simon Ponzi devant Romain Feuillu. Oui, et alors là, vous voyez qu'il ouvre Florian Vachon. Et là, mais je vous rappelle quand même que c'est Paris, c'est vrai qu'il lui permet d'être aussi bien placé en super prestige, je le rappelle. Romain Feuillu, donc, pas loin de prendre le maillot de meilleur, de premier continental. En super prestige, c'est Florian Vachon, mais je suis pas sûr que si Romain Feuillu. Romain Feuillu, oui, il va les doubler Vachon, je pense, sur ce tour. Niveau victoire, Florian Vachon va être dans les premiers. Pas Vachon, Feuillu, voilà, 4 victoires. Il est donc. Il est pas loin. C'est Adrien Petit pour moi, meilleur. C'est qui a le plus de victoires cette saison. Donc voilà, on va aller voir les équipes en UCI World Tour. Non, pas en Continental. Bon, Continental, on le sait. UCI World Tour. Donc voilà. On est quand même deuxième, pardon, des Continental Pro en UCI World Tour. On peut dire qu'on est que 3 pour avoir marqué des points sur ce genre de tour. Super prestige, et là, bon bah voilà, on s'envole. C'est simple, clair et net, on s'envole. Et alors là aussi, on s'envole avec 2 victoires de plus, là c'est fou. On sait dire, bon, la Cofidis est au-dessus au niveau des victoires, ça on est d'accord, mais derrière on est plutôt pas mal. 8 victoires, la gagne 7. Écoutez, pour moi, on fait une saison assez fantastique. Et assez fantastique, oui. Donc, dans la prochaine vidéo, on fera donc les 2 prochaines étapes des 5 courses de Dunkerque. Celle-ci où ça va être tendu, et celle-ci. Donc, pour l'info, ça va être quasiment impossible d'aller chercher le maillot vert. Pas le maillot vert, le maillot de. Enfin, le maillot jaune, quoi. C'est ici où tout va se jouer. C'est ici où on va envoyer Langen pour qu'il aille chercher plein de points dans tous les sens. Parce que là, c'est ici où va jouer le maillot à poids aussi. Ouais, et c'est ici où tout va se jouer d'ailleurs. Ouais, et c'est là où j'ai un petit peu peur. Mais Démarre n'est pas bon, Montagne en marque. Il Démarre n'est pas bon. Ça va aller le classement général. Parce que voilà, je pense pas qu'un Trumper peut tenir non plus. C'est pas ça que je voulais faire. C'était plutôt le dernier résultat. Voilà. On va rester là. Allez, on s'en fout, allez, on s'en fout. Ouais, c'est bien. Voilà. Alors, c'est juste dans le général. Non, non, c'est ok. Donc, derrière, on a. Ouais, on a quand même quasiment une minute d'avance sur Kittel. Il y a Christophe qui peut passer la bosse assez bien, je pense. Il n'y a pas de gros coureurs dans les. Il faudrait voir est-ce qu'il y a eu des écarts dans cette troisième étape parce que. Oui, il y a eu des écarts, c'est sûr, mais au combienième? Au 34e? Non. Apparemment, quand même. Ouais, apparemment, on a été gentil. Bah, justement, le centième. Brian Nolo et Chengji qui finit dans le peloton, Nico. Chengji qui finit dans le peloton. Je dis Nico pour Nicolas G, bien évidemment. Parce que voilà, on sait que Chengji, c'est l'homme à battre. C'est l'homme à battre. L'homme à battre, hein, l'homme qui prend un tour sur les Champs-Élysées, c'est l'homme à battre. Jamais vu dans Tour de France. Non mais il est tombé, il était tombé. Donc, bah, ce qui m'embête un petit peu, en fait, c'est que il y aura que deux étapes lors de la prochaine vidéo, donc on fera que deux étapes, hein, écoutez. Voilà. On va faire cette étape au passage. En live. En live. Ouais, c'est dommage qu'il y ait que des étapes parce que voilà. C'est vrai que je pourrais faire la première étape du Tour de Picardie, mais j'ai envie de le faire en entier, le Tour de Picardie, dans la même vidéo. Donc voilà. J'aurais bien fait 4 étapes des 5 jours d'un quart, mais bon, s'il en reste qu'une seule après, c'est un peu con. Donc, voilà. Mais moi, j'aime bien ce 3 vidéos, mec. 3 étapes par épisode. Voilà. En sachant, donc voilà qu'à Noël, je compte réellement à partir de Noël, quand j'aurai 2 ordinateurs, je pourrais faire un peu mieux. Enfin, faire un peu mieux, mais comment dirais-je? Je pourrais faire le montage sur une et faire les vidéos sur l'autre. Et jouer sur l'autre aussi après avoir fait la vidéo parce que ce qui m'embête le plus en fait de faire des vidéos et qu'il y en a moins en ce moment, c'est-à-dire qu'en ce moment je bosse pas mal. Et qu'après voilà, c'est pas le problème que j'ai pas envie de faire la vidéo, c'est le problème du montage. C'est. Que je peux vous dire que j'ai plein de vidéos d'avance, mais c'est le montage en fait qui est long. Enfin, le rendu. Ça fait bugger tout l'ordi, tu peux pas louer.
Et voilà, et moi, quand je après mes devoirs, voilà, je vais me détendre sur l'ordinateur, jouer à mes jeux ou même sur Xbox. Donc, quand je joue à Xbox, ça va parce que voilà, j'ai pas besoin de mon ordinateur. Mais en général, c'est rare maintenant quand j'ai très très envie de jouer à l'Xbox, surtout quand j'y reste plus d'une heure sur l'Xbox. On peut le dire, hein, en ce moment, c'est un miracle. Je me lasse assez vite du jeu de ma Xbox. Donc, voilà. Donc voilà, c'est le seul problème. Pour le moment, c'est pour ça que vers Noël, il doit y avoir beaucoup plus de vidéos. Alors, c'est vrai que je pourrais en tourner une le lundi, le mercredi, le jeudi, vendredi. Ouais. Normalement. Normalement. Donc voilà, voilà. On va tout de suite. En plus, je sais pas si vous savez, mais je suis abonné à je crois 60 personnes. Ce qui me désole, hein. C'est qu'aussi avec tant de boulot, après j'ai pas envie. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de regarder les vidéos, mais je regarde deux trois. Et même si dans la journée il y en a 6 7 qui sortent, donc voilà, comment dirais-je, je regarde deux trois et voilà, mais là je dois avoir au moins 30 à 40 vidéos à regarder encore. Et ce qui fait que des fois je suis décalé, tu sais, genre je dis ah mais c'est trop bien ce qu'il a fait, mais ça fait déjà une semaine qu'il l'a fait, donc c'est pas ce bizarre. Donc ok. Donc oui, il y a 13 secondes dans le groupe de tête, on est quatrième maintenant, ça fait plaisir. PM les garde qui a réussi à tenir, il tiendra pas sur cette étape de toute façon. De toute façon. Toujours ça, ouais, c'est considéré comme du ballon. Après voilà, David Rebellin, c'est un très très bon coureur. Il a plein de potentiel. Je déconne. Sergei Lagoutin, je crois qu'on avait déjà regardé. Donc voilà, écoutez, on se place hein, dans ce classement, on se place. Voilà. On est quatrième avec Jonathan Castroyero. Je suis sûr qu'on a encore gagné des points. On est peut-être passé troisième. Deuxième, pardon. Non, pas encore, mais on n'est pas loin. On a gagné des places, je pense, en super. Enfin, pas des places, mais des points, voilà. On a gagné 13 points pour être précis. Et on est devant la Garmin et la Trek quand même, hein, ça c'est fort. Et on a 148 points d'avance. Les gars, écoutez les gars, on se retrouve la prochaine fois, et les filles d'ailleurs, je sais pas si c'est une fille qui regarde des vidéos. On se retrouve en tout cas la prochaine fois pour la suite de la carrière, les deux dernières étapes du 5 jours de Dunkerque, avec peut-être une victoire au bout d'un démarre de Florence Sénéchal, de Marcel Kittel, de Romain Feuillu, on ne sait pas. En tout cas, voilà, s'il démarre par pas de temps, ce sera compliqué pour Romain. Florian Sénéchal peut gagner. Franchement, Sénéchal, il peut gagner cette 5 jours de Dunkerque. Et on va s'arracher. Allez, ciao ciao.